TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. תקע בשופר גדול ירבה בדמעה להתפלל על קיבוץ גלויות וקריאת דרור בארץ ישראל שהוא בשופר. Il faut prier avec beaucoup de kavana et beaucoup de pleurs pour qu'Hachem accepte de réunir Am Israël. Teka b'shofar gadol, la tkia de shofar gadol, c'est ce qui va servir à réunir, à rassembler Am Israël de toute la galoute qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, il s'imaginera comment il est en train d'entendre le shofar du Yom Hadin dans ses oreilles. ובהתפללו על שופר לקבץ פיזור פיזורים יכוון לקבץ כל גלגולים שיש בעולם כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף כי כל ישראל הם בכלל גוף אחד ויהיו נכללים כל הנשמות שבגלגולים. Il explique en fait que étant donné que le Mashiach ne peut venir qu'après que toutes les gilgulim sont revenus dans ce monde, c'est tous les gilgulim que représentent toutes les neshamot, c'est-à-dire dans lesquelles qui sont divisés dans tous les gouffres qui sont à travers le monde. Et tant que toutes ces neshamot-là ne sont pas revenus pour réparer toutes les fautes qu'ils ont fait à travers toutes les générations, le Mashiach ne peut pas venir. Donc il faut prier à Bola Olam, que Bola Olam, Kaviachol, il accélère ces choses-là de façon à ce que tous les Gilgulim soient descendus, tous les Tikkunim soient faits et que le Mashiach il arrive. C'est-à-dire qu'il faut absolument, porter de l'intérêt à ça. Pas penser qu'à sa petite vie, qu'à sa petite popote. Oui, c'est pas l'esprit d'un juif ne doit pas être limité à sa petite popote. L'esprit d'un juif doit être toujours un esprit klali, un esprit large, un esprit ouvert, où on parle de la galoute, on parle du kibbutz galuyot, on parle du tsar la shrina. C'est ça qu'il faut que ton esprit doit être à ce niveau-là, il ne doit pas être un ras et pâquerette. Aujourd'hui, l'homme est réduit à un monde miniature, où il vit dans sa popote, il vit dans son petit monde, où ses prières c'est ma parnassa, ma baguette et mon camembert et mon ignani et mon petit vin et mon petit truc et ma petite maison. Tes prières, elles ne peuvent pas passer de cette manière à Botaï. C'est-à-dire que pour qu'une prière comme ça passe, il faut qu'elle soit l'ishma. Une prière comme ça ne peut pas passer si elle n'est pas l'ishma. Donc quand tu pries pour toi-même, déjà c'est me'akev dans la tefila. La tefila ne peut pas passer. Juste une question sur la prière pour Mashiach. Pour une neshama, qu'est-ce qui est préférable, d'être dans le Olam Haba, ou de vivre, ou de finalement de demander à vivre le Mashiach? Parce que la question c'est quoi? C'est que si c'est de demander le Olam Haba, finalement on va tous y arriver. L'idée c'est qu'on a... À la fin tout le monde on va se voir au Olam Haba. Donc pourquoi vouloir la venue du Mashiach? Juste pour réduire le temps dans ce Olam Haba? Pour limiter ça, le Rambam il fait moi. Le Rambam il répond à ça. Le Rambam il dit En Mashiach ba ken ela kede shishvu el Israël barzam vitasku betorah yasku batorah kede liskot chaya olam haba. Comme ça il dit. Qu'ils puissent s'asseoir sur leur terre en paix pour être zochel et chaya olam haba. Alors on avait expliqué une fois que mazé kede liskot olam haba. Avec kede liskot olam haba, c'est trop tard. Si le Mashiach est venu, c'est trop tard. Les compteurs ils sont fermés. Mazé comment tu comprends le Rambam? Que pour être zochel et chaya olam haba, on attend le Mashiach. Ça veut dire Kilou, les cartes ne sont pas jetées encore, on peut jouer sur ça. Il y a encore moyen d'être zochel et olam haba après le Mashiach. Alors là-bas, le Rambam il dit comme ça. Il dit que chaque Yehudi, qu'avant la venue du Mashiach, Averot Shelo ayu beshogeg. Basé beshogeg, c'est qu'il n'avait pas un ratson de fauter. Ou l'eau rotse la saute Averot. Il était poussé par des tentations, des trucs comme ça, roulés, et qui se donnait, il avait des mauvais terres. C'est un mauvais terre qui le poussait à fauter. Mais pas que Chaz Shalom, consciemment et volontairement, il voulait faire la faute. Mais Sarakol, il avait un mauvais terre. Des mauvais terres qui le trompaient, qui l'égaraient quelque part. Et que Léat, il était mitaken, c'est Maasim, Léat. Alors il dit celui-là, la venue du Mashiach va l'aider de s'asseoir étudier pour pouvoir se créer en Lamaba. Alors si Chaz Khalila, le bonhomme avant que le Mashiach vienne, c'était Kaviachol consciemment qu'il fautait, volontairement. Sous-entendu, c'est même pas un mauvais terre, pas besoin de mauvais terre. C'est mon volontaire, je veux ce que je veux, j'ai envie ça, je veux ce que j'ai envie dans ma vie. Ouais. Sans scrupules, sans conscience, sans rien du tout. Alors celui-là, Chaz Khalila, même après la venue Mashiach, il ne pourrait pas zocher les Chayon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas comment dire travaillé, il n'a pas préparé le terrain. Donc c'est qu'il y a une achana,
Il y a une achana à faire avant la venue de Mashiach pour nous permettre d'être zoché le chaya olam haba après le venue de Mashiach. Donc voilà ce qu'on demande. On demande donc le kibbutz galuyot. On demande d'abord le olam haba de rassembler tout Am Israël, de rassembler tous les neshamot chez Bagouf. Et ça, il faut prier avec beaucoup de kavana. Mais Birkat Hashiva, Yassim Alibo l'Achzarat Sanhedrin, qui aime qui sait Hachem. Hashiva Shoftenu Kibarishona. Là-bas, on doit demander à Hachem de remettre le Sanhedrin en place. Okay? Le Sanhedrin Agadol. Vekol Zman Shayu Sanhedrin Bimkoman, Aya Kvod Hachem Chofef al Israël. Tant que le Sanhedrin était là, c'est-à-dire le Sanhedrin siégeait dans le Beth Amikdash, Mishkat Agazit, il était là-bas le Sanhedrin. Le Sanhedrin qui était là-bas, tant qu'il était là-bas, il y avait Kvod Hachem dans le monde. Il y avait Kvod Hachem et Kvod Am Israël. וכך כתב הרמב"ם שאין בדוד בא עד שיהיו הסנהדרין חוזרים כי עיקר השחיית השכינה הוא על ידי סנהדרין. C'est-à-dire que משמע qu'avant l'avenue de Mashiach il y aura déjà le Sanhedrin en place. Le Sanhedrin sera déjà en place juste un peu avant que le Mashiach il arrive. כי שם העתיקו והשמיעו תורה שבעל פה ושם השביתו מחלוקת ושכחת התורה. Parce que là-bas, ils étaient capables d'être mis à chef toutes les couches de Torah שבעל פה. Ils étaient en même temps metaken et kol shichat Torah. Toute la shichat Torah. Comme là que la xéra qu'il y a quand on oublie la Torah, shalom, c'est à cause de la galoute. Le Sanhedrin, dès qu'il est rempli, il se remet à sa place, en shichat Torah. Adam lo shorer la Torah. Qui yadou bebirur kol la Torah shebe'al pe. Qui ruach Hashem aya chofef alehem. Ils ont un ruach hakodesh. Velo aya bekol la Torah mahloket. Et eux, ils étaient mis à chef toutes les mahlokot de la Torah. ועל-ידי הסנהדרין שיהיו מלכים את הראויים להיות מלכים, נפטרים מהעונש שבשמיים ואפילו מידת כריתות. וזהו שאמרנו בתפילה, וצדקנו במשפט, כי על ידי שופטים יהיה למעלה משופטינו יוצא צדק. C'est qu'en fait le Sanhedrin Agadol nous permettra d'être zoché le Yom Hadin. Comment? Parce qu'en fait le Sanhedrin Agadol était malkim les Rechaim, malkim ceux qui transgressaient de la Averot. C'est que c'est pas une vie efker. Quand un juif, il y avait deux témoins qui le voyaient faire une avera, ouais, dans la rue, tu marches dans la rue comme ça, deux témoins qui t'ont vu faire une avera, ils allaient au Sanhedrin Agadol, okay, pour les aviser qu'un tel fait une avera. À la makom, il le convoquait, il lui donnait malkout, il lui donnait treha, il le frappait. Donc le bonhomme il faisait tchouva. Il n'y a pas de mitzvot de vivre sans tchouva. Adam et Achoseb de tchouva. Aujourd'hui, si on se demande pourquoi Shalom Am Israël il faut, parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin. Il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas de Shoftim, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de Dayanim. Chacun il fait comme il veut, chacun il fait ses lois comme il a envie, chacun il fait ce qu'il a envie dans la sens de sa vie. On a l'impression presque que la Torah n'est pas vraiment une obligation. À la rigueur, même les lois Goy sont plus obligatoires que les lois de la Torah. Parce que les lois Goy, il y a la police, il y a des trucs, on peut porter plainte, on peut enfermer en prison, on peut faire payer une amende. Alors, j'ai peur de mal stationner ou de brûler un feu rouge. Mais j'ai pas peur de parler la shonara. Là-bas, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus rien là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a personne qui me court derrière, personne qui porte plainte, il n'y a personne qui va m'embêter. Je me sens chofshi vis-à-vis des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et dès qu'on se sent chofshi, on n'a pas Yirat Shamayim.